Bonjour à tous, auditeurs, téléspectateurs de Radio Cyclo. Aujourd'hui, pour le prix d'un, vous en avez deux. Vous avez Bruno Armand et vous avez Jérôme Armand. Bonjour Bruno. Bonjour Jérôme. Alors, on est ni frères ni cousins, mais on a la même passion, évidemment. Enfin, on ne sait pas si on est cousins d'ailleurs, mais on a la même passion pour le vélo. Et aujourd'hui, Bruno va nous parler d'une association, de quelque chose qu'il a mis en place avec d'autres qui s'appelle la Grande Évasion, c'est ça? Exactement Jérôme, exactement. Donc pour le compte de l'association À vélo sans âge, qui est une association qui existe depuis plus de 5 ans maintenant en France, qui a été fondée en 2015 par Dieter Jacobsen. Cette association organise des balades en triporteur pour les seniors. Et donc pour le compte de cette association, nous allons organiser un événement, une odyssée à vélo qui va se passer cet été et qui va s'appeler la Grande Évasion. La Grande Évasion, ça veut dire que vous allez. Alors, je résume. Toi, tu t'occupes avec d'autres de transporter les anciens, nos aînés qui sont en EHPAD, qui sont dans ces maisons de retraite, qui n'ont plus l'occasion de sortir. Vous les, avec des bénévoles qui viennent pédaler pour promener ces gens, ces vieilles personnes, et pour leur redonner la vue des paysages, des endroits qu'ils avaient l'habitude de voir quand ils étaient bien plus jeunes. C'est ça, hein, donc tu fais ça. Et vous allez faire la Grande Évasion, 4000 kilomètres peut-être dans la France, pour prêcher la bonne parole et de dire, voilà, ici vous pourriez faire ce qu'on fait nous à Lyon, ce que d'autres font à Chambéry, etc., etc. L'idée, Jérôme, en fait, c'est de proposer, de mettre en avant l'action à vélo sans âge dans les territoires, dans les villes et les villages de France. Nous avons actuellement une trentaine de triporteurs, environ 35 même triporteurs sur toute la France, dans une trentaine d'antennes. L'idée, c'est potentiellement d'ici 5 ans d'avoir 1000 antennes et 1000 triporteurs sur toute la France. Donc la Grande Évasion, c'est une manière pour nous de faire découvrir cette action, de recruter quelque part des ambassadeurs locaux qui vont organiser ces balades et de faire connaître le service au plus grand nombre, pourquoi pas pour recruter à terme des nouveaux pilotes également et des nouveaux sponsors. Alors le but, c'est de trouver des nouveaux pilotes, c'est de trouver des sponsors et c'est de trouver des partenaires fournisseurs de triporteurs. Pas forcément, ça va être plutôt déjà de faire connaître l'action. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que même si ce qu'on fait peut être intéressant pour certaines villes, le service n'est pas très connu. Enfin, ce que nous proposons n'est pas très connu dans les villes. Donc il s'agit d'abord de faire connaître dans les villes et villages. Donc on va aller dans les petits villages de moins de 10 000 habitants, on va aller dans les plus grandes villes, on va s'arrêter à côté de Bordeaux, on va s'arrêter à Nantes, à Rennes, à Grenoble, pour faire connaître cette action et pour pousser les gens qui souhaitent monter une antenne à vélo sans âge à le faire. Donc, alors aujourd'hui, vous tel que vous le faites, et puis pour aller prêcher cette bonne parole, vous allez rester sur des exemples que vous avez vous, sur une expérience. Est-ce que dans cette grande évasion, donc toutes les villes où vous allez vous arrêter ou les villages, vous avez déjà prévu? Est-ce que vous avez contacté les collectivités locales, les mairies, les EHPAD? tout à fait. Donc nous sommes en train de faire ce travail. Ça fait à peu près 2 mois que nous travaillons sur ce projet. L'idée, effectivement, tu l'as compris, c'est de pouvoir contacter les CCAS locaux, les mairies locales, pourquoi pas les clubs de cyclisme. On est en train de discuter avec certains partenaires associatifs pour nous aider à nous ouvrir les portes au niveau local de certains contacts. Donc c'est exactement ça. C'est un travail de coordination, si tu veux, Jérôme, avec les différentes personnes sur ces étapes. Actuellement, nous avons 20 étapes qui sont arrêtées sur le parcours. L'idée, c'est de pouvoir préparer ces 20 étapes avant d'y arriver, bien entendu, sachant que nous partons le 21 mai prochain, ça fait moins de 30 jours. On partira de Thonon-les-Bains le 21 mai. De Thonon-les-Bains. Et alors, du coup, vous partez à vélo, en triporteur, vous partez comment? On part en triporteur. Donc, si tu veux, on aura le triporteur de la Grande Évasion qui sera notre star sur cet événement et qui sera assisté potentiellement d'un ou deux voltigeurs, une personne à l'avant, potentiellement à l'arrière sur un autre vélo, pour nous ouvrir la voie, tout simplement, parce que on s'attend à avoir des passages peut-être un petit peu plus difficiles sur certains croisements, sur certains endroits dans les villes. Raconte-nous, euh,
raconté avec beaucoup d'émotion. Raconte-nous comment ça se passe quand vous installez finalement une vieille personne à l'avant de ce triporteur et que cette personne redécouvre des endroits qu'elle avait l'habitude de fréquenter dans sa jeunesse. Je peux te le raconter facilement. Imagine une personne qui est un petit peu timide au départ, avec laquelle il est un petit peu difficile de briser la glace pour les 5-10 premières minutes, et qui progressivement se laisse aller à regarder autour d'elle, à dire bonjour aux passants qu'elle ne connaît pas, et progressivement à partager avec toi des anecdotes qui pour certaines datent de 50, 60 ans. Voici la dernière fois où voici le banc où j'ai rencontré ma femme, voici l'endroit où je l'emmenais au bal, voici l'endroit où je travaillais, l'ancienne usine Renault où je travaillais. Voilà, c'est ouvrir un livre en fait avec eux dont ils sont le narrateur principal et pour lequel il y a beaucoup d'histoires à découvrir, des histoires qui se transforment en sourires la plupart du temps, mais qui des fois sont aussi des vrais moments d'émotion. On va rechercher cette vie ancienne hein, qu'ils ont un petit peu abandonnée finalement en étant dans l'EHPAD. On va chercher, on va fouiller. C'est plutôt bien. Ça doit être même pour ceux qui pédalent finalement, qui sont sur ce triporteur. C'est rempli d'émotions et c'est forcément très enrichissant. C'est un échange intergénérationnel en fait, Jérôme. Tu vas avoir des seniors qui pour certains auront 95, 97 ans et derrière des pilotes qui auront le pilote le plus jeune qu'on a à Lyon à 16 ans par exemple. Donc tu vas avoir un vrai échange. Effectivement, l'aîné va partager avec nous ses histoires, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le pilote va réagir également et va montrer certaines choses que la personne âgée n'aura pas forcément vues. Tout ça se fait dans un système où on prend le temps. C'est un échange. C'est un échange. C'est un échange à 10, 12, 15 km/h maximum. On va voir des choses qu'on n'aura pas eu l'habitude de voir en voiture ou des endroits où on ne va plus parce que c'est trop loin à pied. Donc, quelque part, c'est un voyage non seulement intergénérationnel, mais aussi un voyage d'expérience. Un voyage d'expérience, de partage d'expérience et de récupération d'expérience. Alors, je sais que ça se fait, tu l'as dit, dans pas mal de coins. J'avais interviewé à Expo du vélo à Strasbourg, Madame la sénatrice, maintenant, Laurence Muller-Braun, qui me disait que dans sa ville où elle était maire, ça se faisait justement et que c'était incroyable de voir dans les yeux de ces gens quand ils sortaient, cette joie. Cette joie de revoir des choses qu'ils n'avaient pas revues peut-être depuis 20 ans, depuis 30 ans. Tout à fait. En fait, on se rend compte, si tu veux, Jérôme, que le fait de se déplacer physiquement fait que les gens se sentent mieux mentalement. C'est aussi un voyage psychique pour ces personnes qui, en général, sont quand même relativement entre quatre murs la plupart du temps. Le fait de pouvoir sortir et de se rendre compte qu'il y a eu des changements dans la ville, ça les fait voyager et quand ils reviennent, c'est des phrases très touchantes. C'est merci pour ce moment de liberté. J'avais l'impression de voler. Je me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. C'est des phrases qui sont assez courtes, mais qui sont lourdes d'émotion, je dirais. Alors, c'est pour ça, dès qu'il y a de l'émotion, nous, on essaye de raconter des belles histoires sur Radio Cyclo. Tu nous en racontes une belle, une merveilleuse. Donc, vous allez partir le 21 mai, c'est pour bientôt. Vous allez faire savoir, on va relayer. J'imagine qu'il y a d'autres médias qui vont relayer. Vous partez pour combien de temps, tu m'as dit? Alors, on va essayer de boucler ce tour qui était de 4000 km à la base et qui va plutôt se rapprocher des 5000 km. On va essayer de boucler ça en 100 jours. C'est-à-dire qu'on devrait arriver normalement à Lyon le 29 août en passant par, je dirais, le Tour de France le plus représentatif possible puisqu'on sera à côté de Montpellier, on sera également à Toulouse, on sera à côté de Bordeaux, de Nantes, de Rennes, on passera par Paris également, puis Reims, Strasbourg pour finir par Lyon. Par Lyon. Bon, c'est vraiment un bon tour. Alors, rappelle-nous si les gens, parce qu'il y a des gens qui peuvent vouloir te contacter avant de partir, contacter l'association. Donc, l'association, on va l'afficher en dessous. Donc, c'est 3W, donc le site internet, si on a envie de vous contacter. Alors, c'est lagrandeévasion.org, tout attaché. Ça, c'est pour l'événement. Et l'association, c'est www.avelosansage.fr. Tout attaché. D'accord. Donc, si on a envie,
soit de monter quelque chose déjà parce qu'on aura vu cette interview sur Radio Cyclo ou ailleurs. Si on a envie de vous accueillir au moment du passage de la grande évasion, on peut te contacter, on peut vous contacter. Et puis, vous allez discuter avec les gens. Il y a peut-être déjà d'autres gens qui le font, qui veulent être un petit peu plus structurés et donc se rattacher à votre organisation. Why not? Tout à fait, tout à fait. On peut également nous contacter via Facebook ou Instagram en tapant La Grande Évasion dans la barre de recherche. Bon voilà, on est complet. On a essayé de dire un petit peu tout ce qui allait se passer. N'oubliez pas, donc le 21 mai, départ de Thonon-les-Bains. Vous partez en montée ou vous partez en descente? Non, vous partez vers le sud. On part vers le sud. Je crois qu'il y aura quelques petits moments de dénivelé, mais on se le garde pour après. On va commencer doucement d'abord. Vous êtes déjà entraîné, ne vous inquiétez pas, on n'a pas peur du dénivelé chez vous. Écoute, je crois que vous allez passer vers Beaucaire. Si je suis disponible à ce moment-là, si on n'est pas parti sur le Tour de France, tu me donnes les dates, on essaiera de venir faire un petit reportage pour montrer un petit peu plus sur place comment ça se passe. Voilà, on vous donne rendez-vous, la grande évasion, le 21 mai, vous partez de Tournon et vous revenez fin août sur Lyon. On vous souhaite évidemment le meilleur, de trouver et de prêcher cette bonne parole, de trouver des collectivités qui vous soutiennent et qui ont envie de rentrer dans ce projet. En tout cas, merci Bruno d'être venu nous expliquer un petit peu le fonctionnement. On vous souhaite bon courage, on croise les doigts évidemment et à très bientôt. Merci beaucoup Jérôme, à bientôt.